Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, talamdi al-Aïza. Dans cette séance, je vais vous présenter le deuxième contrôle, semestre 2, physique-chimie, deuxième année collège, BIOF. Exercice 1. Donnez la définition de la chambre noire, la lentille, la vergence d'une lentille. Deuxièmement, répond pas vrai ou faux. L'ombre qui se projette sur l'écran s'appelle l'ombre propre. La lentille à bord mince est une lentille divergente. L'ombre portée est la partie non éclairée de l'objet opaque. La taille de l'ombre portée va varier avec la position de la source lumineuse. Plus la distance focale est grande, plus la taille ou bien plus la lentille est convergente. Troisième question. Complétez les phrases suivantes. L'éclipse de la Lune se produit lorsque la Terre, la Lune et le Soleil existent entre la Lune et tout rayon incident parallèle à l'axe d'une lentille émerge en passant par un point établi et toujours symbolisé par la lettre. La distance entre ce point et le centre optique s'appelle ou bien est appelée la lentille à bord mince est une lentille et celle à bord épais est une lentille. Quatrième phrase, les facteurs qui influencent sur la grandeur d'une image obtenue par une chambre noire sont il y a trois facteurs. Quatrièmement, relié par une flèche. Chaque rayon lumineux incident en passant par le centre optique principal de la lentille. Chaque rayon lumineux incident parallèlement à l'axe optique principal. Chaque rayon lumineux incident en passant par le foyer principal objet traverse la lentille, ici, traverse la lentille. Traverse la lentille en passant par le foyer principal image. Passe sans déviation, émerge parallèlement à l'axe optique principal. Cinquièmement, compléter le trajet de ces rayons lumineux. Premier cas, un rayon qui passe par le centre. Deuxième rayon, un rayon qui passe par le foyer principal objet. Et un rayon incident parallèle à l'axe optique. On passe à l'exercice 2. Devant une lentille mince convergente, L1 de distance focale f égale 3 cm. Nous mettons un objet AB égale 1 cm à une distance OA égale 6 cm de centre optique. 1. Calculer la vergence C de cette lentille.
Deuxième question, construisez l'image A'B' de l'objet AB. Le sens de propagation et l'échelle de construire les éléments du schéma. Troisième question, déterminer les caractéristiques de l'image A'B' obtenue. Quatrièmement, déterminer la nature de l'image obtenue dans les cas suivants. Justifiez votre réponse sans de faire le schéma. Premier cas, OA égale 10 cm. Deuxième cas, OA égale 2 cm. Donc, d'après les cas que vous avez vus dans le cours, on va déduire des caractéristiques de l'image obtenue dans chaque cas. Cinquièmement, nous fixons la lentille L1 à une autre lentille convergente L2 de distance focale f2 égale 5 cm et obtenons une lentille équivalente L. Calculer la divergence équivalente C et en déduire la distance focale f de cette lentille équivalente. Sixième question, quelle est la lentille la plus convergente, L1 ou L2? Justifiez votre réponse. On a la figure suivante. 6.1. Quel est le nom de ce phénomène? Voilà ici, source lumineuse ponctuelle, un objet opaque, et ça c'est un écran. 6.2. Donnez le nombre de chaque nombre de la figure. Exercice 3. La figure suivante représente le Soleil, la Terre et la Lune dans cet ordre sont alignés. Tracez les rayons lumineux incidents du Soleil. Deuxième question, est-ce qu'on obtient une éclipse lunaire ou solaire totale ou partielle? Troisième question, expliquez le phénomène. إذا نتمنى أنكم تخدموا هذا الفرض هذا النموذجي في انتظار التصحيح وشكرا.